encore. Amen. Vous avez un problème ou bien comment? Avez-vous des problèmes? Êtes-vous chargé? Tous les cigares et moutons sont un souci, mais il faut s'en aller pour Nzambé. Et c'est moi, il y a des personnes qui sont Nzambé, Yango et accompagne à la suite en fait que nous aurons un peu la paix. On peut avoir des soucis, des problèmes, mais la présence dans la maison de Dieu, c'est ça qui nous accompagne dans la paix. C'est comme la femme de Sunem. C'est comme la femme de Tsunami. Et là, Rien ne marchait. Elle a perdu l'enfant. Mais elle disait tout va bien, tout allait bien pour elle. Parce qu'elle avait l'expérience qu'une fois rencontré les prophètes, l'enfant serait ressuscité. Mais nous croyons qu'aujourd'hui nous avons plus qu'un prophète. Mais nous avons ici plus qu'un prophète. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons la parole de Dieu. Marc 16, verset 17, 18. Marc 16, 17, 18. Si vous y êtes, lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Matthieu 22, verset 1 jusqu'à 13. Matthieu 22. Non, Romain. Madame, Romain. Romains 10, 14, 18, c'est mieux un peu, et puis Matthieu 22. Le livre des Romains, chapitre 10, verset 14 à 18. Si vous y êtes, lisons la parole du Seigneur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est donc écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Voilà la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 22, verset 1 à 13. Le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 13. Lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent donc dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur:
Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. 1 Pierre 1, verset 3-4. Pierre, chapitre 3, verset 1 Pierre 1, 3, 4. 1 Pierre 1, 3, 4. 1 Pierre, chapitre 1, de verset 1 à 4. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification d'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Parole du Seigneur. Pour terminer, Galates 4, 1 à 3. Je crois bien que c'est le dernier verset. Galates chapitre 4, 1, 3. 4, verset 1er jusqu'au 4e. Jusqu'au 3e. Jusqu'au 3e. Lisons encore dans le nom de Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître du tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nzambe abakisa lipamboli na bodangi ya likomi mosantu. Que Dieu multiplie encore ses bénédictions c'est de par cette lecture. Ça, c'est premièrement les Écritures. Ce sont les Écritures. Il faut dire amen aux Écritures. Amen. Sobobina imalamute, soboyemba imalamute par la parole, vous allez bien chanter. Et bobina malam. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu bien danser ni bien chanter, grâce à la parole, vous le ferez. Chaque fois, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, et je le dis chaque fois. Semeur abimi. Le semeur est sorti. Aloni semence. Il a sémé. Bibelobi a veillé sur la semence, toi a veillé. La Bible a dit qu'il veille ou non sur sa sémence. Semence est boti nzete. Celle-ci va toujours germer. Nzete boti makasa. Et il y aura de l'arbre. Ma fleur est bimi. Il y aura, ça va fleurir. Pe mbume bimi. Et il y aura de fruits. De par la hauteur de l'arbre et aussi la multitude de la sémence ou de fruits. Si vous regardez bien, l'origine c'est la petite sémence qui a tout produit. Ça veut dire cette sémence qu'on a ensevelie. L'arbre géant était déjà, tout était dans la semence. Même le fruit, le feuillage, tout était dans la semence. La semence, c'est la parole. Jésus-Christ a dit, dans le livre de Matthieu, la sémence, c'est la parole. Que veut dire ça? Aujourd'hui même, Dieu, toute sa divinité. Il a pris toute sa divinité. Toutes ses promesses. Il les a consignées dans cette petite sémence de la parole. Je vais vous éclaircir un peu là-dessus. La croix. La croix. C'est la parole. C'est la parole. Les sangs. Les sangs. C'est la parole. C'est la parole aussi. Les promesses. Les promesses. C'est la parole. La guérison. C'est la parole. Dieu nous bénisse. C'est-à-dire,
Bomo ya bonzambe nyonso. La divinité dans son entièreté Ezaka na petite graine ya semence. est représentée dans cette petite sémence. C'est-à-dire, Ligoloba. Ata totei guérison te. Même s'il il arrivait qu'on enseigne pas sur la Mais guérison. comme dans la graine, Mais puisque dans cette sémence, bomo ya nzambe zamu bimbaka. la vie de la divinité est là, C'est que na kati pe ya semence ya la. ça veut dire qu'il offre la guérison dans cette sémence qui est la parole. Ata totei prospérité te. Même si on n'enseigne pas sur la prospérité. Mais comme dans la semence, Kasi na kati ya mbuma, il y a toute la vie de Dieu. lokola bonzambe ezali na kati na yango. C'est que dans la semence, il y a aussi la prospérité. Mikoloba na kati ya mbuma wana, Mais seulement, esengo, prospérité pe ezali na kati. Mais seulement, Mbouma, la sémence écoute ma belle malade. doit tomber sur une bonne terre. Ce qui écoute ma belle malade, Oh, si c'est le cas, et qu'on produit 30, et et que qu'on produit ça, 60, tout kumisato, et qu'on produit 100. tout kumotoba, kama, Pour la parole de Dieu. que le Seigneur nous bénisse. Je crois bien que bébé, voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Tolobelaki na tina ya bilembo ekolanda ba oyo bakondimela kombo na ngai. Mais quand quelqu'un peut dire que pour miracle accompagner, On a essayé de dire pour que le miracle accompagne, il faut premièrement croire na kombo. il faut commencer par croire à ce nom. Christ a dit dans Jean 17, Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 17, a dit, bah oh le pesa kinga. ce que tu m'as donné, Père, Na la kisi bango kombo na. je leur ai montré ton nom. Et puis, sur autant d'écriture, il faut autant parce qu'avant d'interpréter, il faut notre à la mobimba. Il faut bien analyser les Écritures avant toute interprétation. Quand vous lisez, il faut d'abord voir comment c'est écrit. Sur autant Une mauvaise lecture il faut interpréter peut conduire à une interprétation erronée. il faut vraiment pour respecter les écritures. C'est ainsi qu'il faut commencer par respecter l'Écriture. On a par exemple mon qui avant de continuer ma Ndakisamuke, un petit exemple, avant de continuer. Donc na matanga. On sera dans un lieu de deuil. Na mboka na bino na Anvers. C'était à Anvers. Na kata matanga pasteur alobi non. Ndenge za bo ebandi bazwe tu pasteur. Il y a un pasteur qui s'est levé, il a dit, il y a de croyants qui égarent les pasteurs. Pour bandi tellement bazo soutenir ba pasteur qui va niveau ça pasteur. Oui, donc les pasteurs sont sous l'égarement des croyants, de fidèles. Je me suis demandé pourquoi, comment en serait-il ainsi? Parce que le fidèle ou le croyant ne connaît pas Dieu. C'est vous qui enseignez. Votre façon d'enseigner. Et c'est ça qui va façonner l'auditeur ou le fidèle ou le croyant. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Votre façon de prêcher. C'est ça qui va façonner, modeler. Mais en fin de compte, et l'homme a essayé d'avancer un verset inexistant dans la Bible. Un passage inconnu. Il a dit, Dieu a fait certains des prophètes, et il a créé des évangélistes pour opérer des miracles. Je lui ai dit, mais c'est nulle part dans les Écritures. On a essayé de fouiller. Il commençait à hésiter. Je lui ai dit, mais regardez, vous-même en tant que pasteur, même les Écritures, vous ne le maîtrisez pas. Mais comment les auditeurs? C'est pour ça. L'enseignement, c'est aussi un habillement. Oui, si l'enseignement est complet, si c'est moitié, c'est toujours moitié, l'équivalent. Donc si le vêtement est à moitié, oui. Si vous n'êtes pas mieux équipé, à défaut d'avoir une cuirasse, vous serez atteint par les flèches pendant la guerre. Si le pasteur n'est pas sauvé, si le pasteur, ceux qui moté à Big Sami la noté, même ceux qui le suivent ne seront pas sauvés. C'est le frère Pierre. Ainsi déclare l'apôtre Pierre. Avant que quiconque puisse enseigner sur la liberté, lui-même il doit être premièrement un homme libre.
Peut-être que vous n'avez pas encore saisi ce que je veux dire, je vais encore aller un peu plus loin. Vous êtes incarcéré. Je suis aussi. Mais qui va faire des démarches pour l'autre, pour la libération des autres. Ça veut dire, celui qui ne peut démarcher pour un détenu ne peut être celui qui est libre, vrai ou faux? Seigneur, nous bénissons. Voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Il a donné les promesses. Ils vont chasser le démon. Quel que soit le poison, ça n'aura aucun effet sur eux. Ils parleront de nouvelles langues. Mais pour miracle, il faut croire premièrement au nom. Il faut ondimer la combo. Alors c'est comme ça que Jésus a dit à Jean 17. Ce que tu m'as donné, Père, je leur ai montré ton nom. On avait dit tantôt. Il a dit la gloire que tu m'avais donnée, Père. Je leur ai montré cette gloire. Et je leur ai donné, remis cette gloire. Que le Seigneur nous bénisse. La gloire que Dieu n'a pas voulu montrer aux humains. Mais quand Jésus est venu sur terre, Jésus a pris cette gloire et l'a montrée aux humains. Et il l'a donnée aux hommes. Un jour, Moïse a dit à Dieu, je veux te voir face à face, je veux voir ton visage, Dieu. Dieu a dit, il n'est pas permis à un homme de me voir, quitte à mourir. Moïse a dit, je veux voir ton visage. Mais Dieu a dit, personne, aucun humain peut voir ma gloire et demeurer en vie. Ça veut dire le visage de Dieu, c'est sa gloire. Pour montrer son visage à Dieu, il lui a montré juste son postérieur, pas le visage. Si les sacrificateurs voient les postérieurs ou le dos, ça veut dire le peuple aussi derrière lui voit le dos. Parce que le prédicateur, c'est les yeux du peuple. Est-ce qu'on se comprend? Je peux descendre encore un cran pour que vous compreniez ce que je dis. Je peux encore descendre un cran. Dans un village, dans une ville, c'est la sentinelle qui assure la sécurité de la ville. Parce que sentinelle, parce que la sentinelle est mieux placée pour voir ce qui est temps dehors que dedans. C'est-à-dire s'il voit, c'est lui qui voit pour annoncer les habitants de la ville. Le Seigneur nous bénisse. Comme puisque Moïse avait vu le dos, cela équivaut au fait que tout le monde a vu aussi le dos. La Bible déclare, quand Moïse est allé pour prier, il y a eu la transfiguration de son visage par la gloire de Dieu. Mais pour descendre et faire voir cette gloire aux humains, il s'est voilé la face. Pour que les humains voient les rayonnements de cette gloire. Cette gloire était aussi une gloire passagère. Tel que dit la Bible, c'était une gloire passagère. C'est que le ministère à ça veut dire le premier ministère. Même pas glorieux parce que les gloire passager. C'était une gloire passagère. Le ministère n'a plus de gloire. Oui. Pour préparer encore beaucoup plus de gloire au ministère qui allait suivre. C'est ce que par l'interprétation de la parole qu'on appelle la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Seconde maison. De la seconde maison. La gloire yanako yami balé. La gloire de la seconde maison. Parce que Dieu n'a pas 3 maisons. Dieu n'a pas 4 demeures. Il n'a que 2 demeures. La première, c'est le premier Adam. Le premier Adam. C'est le second et
le dernier Adam que le Seigneur Jésus. Adam mibale pe asuka kolo Yesu. Mais il dit que gloire yanda ya mibale. Il a dit la gloire de la deuxième maison plus supérieure que gloire ya première maison. sera plus supérieure que celle de la première maison. Mais sur Otali, et si vous voyez bien, la construction à temple, na etongeli ya tempelo, au moment que na mbunami suboyi. vous verrez qu'il y a l'œil nu. Gloire yanda kwa liboso le kaki gloire yanda pa mibale. La gloire de la première maison a été supérieure à celle de la deuxième maison. Mais ça c'est à l'œil nu. Le Seigneur nous bénit. Les gens voient à l'œil nu. Vous voyez que la première gloire est plus rayonnante que la suivante. Mais ceux qui étaient illuminés par Dieu, par la connaissance de la parole, ils comprendraient la gloire de la seconde maison. Parce que le royaume a mis balai. Que le royaume doit servir. C'est à la manière à frapper aussi. C'est lui que nous servons. Ce royaume n'était pas frappant à l'œil nu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, en ce jour, sonner la trompette sans éclat. Nous sonnons la trompette sans éclat. Les gens disent il y aura une trompette assourdissante. Non, aujourd'hui, c'est pas assourdissant, sans éclat. Et ça trompette sans éclat. Il n'y a que ceux qui ont une goutte de sang sur leurs oreilles qui discerneront le son et s'approcheront. C'est comme ça que je dis avant de prêcher. L'arche Noé, les livres de vie. Et le livre de vie. Parce que tous ceux qui sont étaient déjà sauvés, dis-moi. Ils étaient déjà sauvés. Bien que même si l'arche était encore verte pendant 7 jours, pour permettre aux autres de venir, mais ils n'ont pas pu le faire. Ne pas inscrit sur le livre. Car leur nom, c'est par là comme ça qu'on a compris. Dieu ne crée rien de nouveau. Il ne veut ramener tout ce qui est déjà passé et l'actualise aujourd'hui. Et les livres de vie aujourd'hui, c'est quoi? Parce que tu peux pas dans un livre de vie. Il y a des gens qui pensent que c'est un livre de vie aujourd'hui. C'est cette vraie parole que nous prêchons. C'est la vraie parole que nous prêchons. Ce n'est pas un livre matériel. Parce que Christ n'a pas dit que je leur ai montré ton nom. Quand je dis je leur ai montré ton nom. Ce que tu m'as donné. À ceux que tu m'as donné. C'est qu'à révéler n'a pas tout mis sauté. Ça veut dire que c'était caché à d'autres. À révéler n'a pas tout simplement à ceux qui étaient destinés. Car Dieu a tant aimé le monde. C'était un bégaiement. Oui. Parce que si Dieu avait aimé tout le monde, il pouvait sauver Pépé Kale. Il allait sauver tout le monde, y compris Pépé Kale. Parce qu'il a aimé le monde. Il a aimé le monde. Mais quand dit que Dieu a aimé le monde, il y a un monde, il y a un bateau défini. Ce sont les choses. Comme ça, il dit, il n'a point vu. Ni se moniter, comme on a pété. Et n'est jamais monté. Ce sont les mystères cachés pour les gens que Dieu a aimés. C'est quoi? L'amour de Dieu, c'est quoi? Prendre les choses qu'il avait cachées.